Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors encore une fois, je ne tourne pas avec mon micro-cravate. Mon micro-cravate est resté chez moi. Là, je suis chez mes parents, donc je suis avec mes écouteurs, donc je fais avec les moyens du bord. Et c'est vrai que, une fois de plus, là, j'avais envie de faire cette vidéo. Donc, je publie pas mal en ce moment sur ma chaîne YouTube. Là, bon, alors c'est vrai que j'aime publier quand j'en ai l'envie. Et puis, ben là, j'avais besoin de de traiter le sujet que je vais vous parler là, qui peut-être vous est pas inconnu à vous aussi. Et peut-être que ce que je vais dire dans cette vidéo, ça vous fera du bien. Peut-être que ça vous apportera, je l'espère en tout cas. Peut-être que vous êtes aussi concerné par ce problème, je sais pas. Je pense qu'on est nombreux à être concernés par le problème du fait d'être incompris, parce que c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, c'est que voilà, je me sens relativement dans ma vie, globalement, quand je fais un topo, un bilan, très souvent je me sens incompris, et en même temps, j'en veux pas aux gens. J'en veux pas aux gens parce que c'est normal en fait. C'est-à-dire que pour ceux qui ne me connaissent pas trop, bon après ça se voit à travers mes vidéos et je pense que pour la plupart vous n'êtes pas dupes. Moi je suis quelqu'un de plutôt hypersensible. C'est vrai que chez moi les émotions sont un peu décuplées, quel que soit le sujet, quelles que soient mes réactions. Ça m'arrive souvent de me laisser emporter par mes émotions. Bon mais ça je le contrôle pas, hein, je suis comme ça. Mais c'est vrai que du coup je parle beaucoup. Je suis quelqu'un qui extériorise vachement ce que je ressens parce que j'en ai le besoin. Je peux pas cacher, je peux pas garder pour moi. C'est trop lourd, c'est trop. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours admiré les gens qui arrivaient à rester silencieux, à garder leur mal-être, à tout garder pour eux. Je trouve ça très dangereux parce qu'un jour ou l'autre, forcément que ça explose et que ça a besoin de sortir. Mais moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui montre mes émotions. Euh, je suis clairement attiré par le monde artistique, j'aime créer des choses. Bon, après, on se trompe, on fait des erreurs, mais ça, c'est pas grave, c'est important justement de se tromper pour apprendre. Mais c'est vrai que j'aime bien créer du contenu, j'aime bien faire des choses, j'aime bien tenter, j'aime bien. Et ça, malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, et c'est pas nouveau, hein, ça date depuis tout le temps en fait, enfin, je pense, euh, bah, c'est plutôt mal vu. Voilà parce que vous sortez trop du cadre de la société. Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui, mais j'aime bien sortir justement du cadre de la société. J'aime pas suivre le courant de tous les moutons. J'aime bien être à contresens et faire des choses différentes, tenter, essayer. Et le problème, c'est que je me rends compte que euh, ouais, les gens ne me comprennent pas. Il y a très peu de gens qui arrivent à me comprendre complètement. Euh, Après, le truc, c'est que souvent, quand je me retrouve tout seul avec la personne, bien souvent, la personne me comprend. La personne même me remercie, me dit que c'est bien ce que je fais, d'être ce que je suis, qu'il faut que je continue sur cette voie, etc. Le problème, c'est que très souvent, ces personnes-là, quand on se retrouve à nouveau en groupe avec d'autres personnes, qu'on se retrouve dans la société, dans la vie de tous les jours, et ben là, ah ben là, tiens, tout d'un coup, par magie, ils ont changé, ils sont différents, ils sont à nouveau plus dans le délire de l'image que je renvoie aux autres, mon insertion dans la société, faut pas faire ci parce que ça fait cassos, faut pas porter ci, faut pas se comporter comme ça, c'est hallucinant. Et ça me dégoûte, mais d'une force. Et je peux pas, moi personnellement, je peux pas faire semblant. Je peux pas faire exprès euh, de faire partie d'un truc, d'une mentalité, si ça ne me ressemble pas. Si je fais semblant, tôt ou tard, ça va se voir et c'est ridicule. Euh, mais moi, ces personnes-là, je leur en veux pas, mais ça me fait de la peine. Euh,
Je leur en veux pas, mais ça m'énerve un peu dans le sens où vis-à-vis de moi, c'est un peu irrespectueux. Ça m'énerve que quand ils sont avec moi, ils se dévoilent. Ils disent ouais non mais t'as raison, franchement, faudrait qu'on puisse être dans un monde où on peut un peu plus dire ce qu'on pense, etc. Et puis en fait, c'est les premiers à quand ils reviennent en groupe, eh ben, ils se taisent et ils suivent la masse. Voilà. Tout ça à cause de la peur de l'abandon, parce qu'on a tous la peur de l'abandon, du rejet, de se retrouver tout seul. Mais je trouve ça tellement triste parce que donc, comme je le disais, je trouve que c'est un petit peu un manque de respect vis-à-vis de moi. Même si je leur en veux pas, je trouve que quelque part, finalement, ça veut dire ils apportent pas tant d'importance à ça, finalement. Et d'un autre côté, moi, je trouve ça super triste pour eux, parce que ils s'éloignent de ce qu'ils sont eux, au fond d'eux. Et ça, c'est terrible. Plus vous vous éloignez de ce que vous ressentez vous, pour dire d'être bien vu, pour dire de pas être rejeté par les autres, faut pas avoir peur d'être rejeté. Parce que vous savez, euh, s'il y a des gens qui vous jettent de leur vie parce que vous avez été ce que vous êtes, bah c'est que ces personnes-là ne sont pas faites pour vous. Si les gens ne sont pas capables de vous aimer pour ce que vous êtes, ce sont pas des bonnes personnes. C'est pas normal de devoir se cacher de ce qu'on est pour être aimé par les autres. Normalement, une personne, elle aime ce que vous êtes, elle aime ce que vous dégagez, elle aime tout chez vous. Donc il n'y a pas de raison de se cacher. C'est pour ça aussi que moi j'arrive à assumer pleinement ce que je suis, c'est que aujourd'hui, certes, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai pas beaucoup de gens qui me comprennent, etc. Mais j'en ai. Et il y en a pas besoin d'en avoir beaucoup. Il suffit d'en avoir deux, trois personnes qui vous comprennent vraiment, qui vous respectent. C'est tout ce qui compte. Après, c'est vrai que dans le fait de se sentir incompris, c'est relativement dur quand ça vient de personnes qu'on aime, de personnes qui nous sont proches et qui ne comprennent pas en fait nos aspirations, pourquoi on fait tout ça, pourquoi on tente, etc. Et moi, c'est vrai que ça me gonfle les gens qui viennent dire oh là là, mais t'es encore avec tes trucs, oh tu fais encore ça et tout, mais alors que eux-mêmes n'ont rien tenté en fait, n'ont jamais rien tenté de projet, de trucs. Donc ça me fait un peu rire. La critique, elle est facile. C'est très facile de venir critiquer les autres quand soi-même on n'a pas essayé des choses. Et puis j'ai envie de dire à ces gens-là, laissez-moi un peu tranquille. Parce que souvent, c'est des gens aussi qui, c'est pas du harcèlement, mais ils reviennent un peu à la charge de temps en temps. Ils reviennent aborder le sujet. Ah, tu fais toujours tes trucs. Ah, tu tentes toujours tes trucs. Ouais, ouais, mais tu sais, mais arrête de parler de toi. Parce qu'au final, c'est égoïste ton comportement. Ton comportement, il est complètement égoïste parce que tu parles de toi à travers tes propos. Tu parles pas de moi. Tu t'en fous de savoir si moi je suis heureux dans ce que je fais. Toi, tout ce qui t'importe, c'est de te dire que tu comprends pas ce que je fais, donc c'est pas bien. Ben non, je suis désolé. Normalement, ce qu'il faut dire, c'est est-ce que ça t'apporte du bonheur ce que tu fais toi? Si oui, c'est tout ce qui compte, rien d'autre. Sinon, vous parlez de votre vécu, vous parlez de votre façon de voir les choses. Et ça, c'est hyper malsain. C'est très malsain parce que ça veut dire que vous recherchez pas le bonheur de l'autre. Donc quelque part, vous apportez plus d'importance à vous, à vos ressentis, à ce que vous voulez vous, et pas ce que veulent les gens que vous aimez. Faites vraiment attention à ça parce que si vous continuez sur cette voie, vous allez peut-être faire éloigner certaines personnes de votre vie et vous allez le regretter et puis un jour vous allez le comprendre et ça sera trop tard. La personne sera partie parce que vous n'apportiez pas de crédit à cette personne et tout ce qui comptait c'était votre pomme, votre petit nombril. Euh, donc voilà. Je pense que le sentiment que je ressens d'incompréhension, on le partage un peu tous, plus ou moins. Mais ce que je trouve de super triste, c'est que finalement, tout ce que je ressens par rapport à ça, là, cette sensibilité au monde, sur un peu tous les sujets, hein, des sujets polémiques ou non, des sujets d'actualité, où je donne mon avis, etc. et tout, ce qui m'attriste, c'est que je pense qu'on est tous un peu dans le même bateau, mais au final, c'est un peu chacun pour soi, et c'est trop dommage. C'est trop dommage parce que dans ce genre de moment, pour avancer au mieux, c'est tous ensemble en fait qu'il faut avancer, c'est pas tout seul. Parce que tout seul, tu vas pas très loin, quoi. Tu vas encore plus loin quand il y a de la solidarité, quand il y a du respect d'autrui,
Quand on accepte que les autres ne pensent pas comme nous, quand on accepte qu'on n'a pas tous le même bonheur, que ça c'est pareil quand j'entends les gens dire oui, euh, pour être heureux, il faut voyager, il faut faire plein de choses, il faut partir, il faut être dans des grandes villes, il faut... Non, tout le monde ne recherche pas ça, c'est vous là qui vous parlez pour vous. Il y a des gens qui sont très bien de rester ici, ils sont très heureux de pas partir, de pas aller vivre dans des grandes villes, le stress des grandes villes, qui ne rêvent pas de vivre au bord de la plage, qui ne rêvent pas à tout prix de... Enfin, je sais pas, on n'a pas tous les mêmes aspirations, ça faut le comprendre aussi, quoi. Donc, euh, donc voilà, moi je trouve que c'est ce qui est très important, c'est d'accepter ce que nous sommes. Moi personnellement, je continuerai d'assumer ce que je suis, parce que en grandissant, je me rends compte de plus en plus justement de la personne que je suis, euh, des choses qui me tiennent à cœur, des choses que je ne supporte pas, et notamment je supporte pas les personnes fausses. J'aime pas les gens qui font semblant pour dire d'être bien vus, mais au final, soit ils le pensent pas, c'est terrible. C'est rempli de mensonges, de mauvaise foi et tout ça pour être apprécié par certaines personnes le moment où il faut et surtout ne pas montrer certaines choses qui pourraient risquer de se faire de se faire de se faire jeter par beaucoup de personnes. Voilà. Et moi, je préfère 10 fois être ce que je suis, assumer ce que je pense, assumer ce que je suis. Je viens de le dire, je me répète, plutôt que faire semblant et m'éloigner de ce que je suis, tout simplement, pour être apprécié aux yeux des autres. Parce que ça, c'est terrible. La pression sociale, elle est présente. Et elle a jamais été autant présente que maintenant avec la technologie, etc. Et c'est sûr qu'il faut vraiment lutter contre ce fléau. Donc, faut faire ce qu'on peut, hein. Mais, euh, mais voilà, dites-vous bien que quand vous vous sentez incompris et seul, dites-vous bien que vous êtes jamais seul en fait. Il y a forcément d'autres personnes, euh, peut-être pas nombreuses, mais il y a forcément des personnes qui peuvent vous comprendre, qui peuvent vous respecter, qui peuvent vous entendre, euh, et avec lesquelles vous n'allez pas vous sentir extraterrestre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà. C'était Olivier, on se dit à une prochaine et ciao tout le monde. Bisous.